Bonjour à tous, les vœux du pape au corps diplomatique, 16 nourrissons baptisés dans la chapelle Sixtine et les adieux de Monseigneur Le Gall à la Ville Rose, c'est dans SIC et ça commence maintenant. Le pape a présenté ses vœux aux ambassadeurs auprès du Saint-Siège ce lundi matin. Dans son discours, il est revenu sur la crise du coronavirus, ses victimes et l'isolement social qu'elle entraîne. Et face aux grands enjeux que connaissent les États aujourd'hui, le pape a exhorté au dialogue et dénoncé la cancel culture qui efface le sens de toute identité. Non ridado, il baricentro di interesse si è spostato su tematiche per loro natura divisive e non strettamente attinenti allo scopo dell'organizzazione, con l'esito di agende sempre più dettate da un pensiero che rinnega i fondamenti naturali dell'umanità e le radici culturali che costituiscono l'identità di molti popoli. Migration, écologie, conflits interminables dans certains pays, importance de l'éducation, mais aussi abus qu'il constate avec douleur, le pape a fait un discours dense, centré sur un appel à la paix et au dialogue, et a invité les ambassadeurs à faire eux-mêmes place à la paix dans leur vie. La pace è un bene contagioso che si propaga dal cuore di quanti la desiderano e ambiscono a viverla, raggiungendo il mondo intero. Pietro Alfonso Andrea, io te battesso nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Comme 16 autres nourrissons du personnel du Vatican, Pietro a été baptisé ce dimanche par le pape François dans la chapelle Sixtine en la fête du baptême du Seigneur. Cette tradition vient du pape Jean-Paul II. Dans une courte homélie pour son jeune auditoire, le pape a rappelé aux parents leur rôle. I vostri figli riceveranno oggi l'identità cristiana. E voi, padri e padrini, dovete custodire questa identità. Questo è il vostro lavoro durante la vostra vita. Custodire l'identità cristiana dai vostri figli. È un lavoro di tutti i giorni, ma farli crescere con la luce che oggi riceveranno. Et François n'a pas hésité à déculpabiliser les parents des nourrissons qui pouvaient crier à la messe. Lasciateli piangere tranquilli, che si sentano liberi, ma che non sentano troppo caldo e se hanno fame, che non abbiano fame. Après la polémique, le gouvernement indien fait machine arrière. Ce samedi, la porte-parole des missionnaires de la charité a annoncé que l'Inde les autorisait de nouveau à recevoir des financements étrangers après 15 jours de polémique. Le 25 décembre dernier, le gouvernement indien avait affirmé que l'œuvre fondée par Mère Teresa en 1950 ne remplissait plus les conditions d'éligibilité pour les recevoir. Cet événement pose la question des actes antichrétiens en Inde. Selon l'agence Fides, 2021 est l'année la plus violente de l'histoire pour les chrétiens en Inde, enregistrant pas moins de 486 épisodes de violence et de haine. Le gouvernement nationaliste du Premier ministre Narendra Modi est vivement critiqué par les ONG qui dénoncent une politique discriminatoire à l'encontre des minorités. Ce dernier avait invité le pape à visiter son pays le 1er novembre 2021. À l'occasion de la fête de Sainte-Geneviève, protectrice de la capitale, une neuvaine a été célébrée du 3 au 11 janvier à l'église Saint-Étienne-du-Mont à Paris. Ce rendez-vous a eu lieu tous les jours à 15h, suivi de la vénération des reliques. Et ce dimanche a été marqué par la bénédiction de Paris et la procession de la chasse dans les rues de la capitale, présidée par Monseigneur Georges Pontier, administrateur apostolique du diocèse. Une autre procession du diocèse de Nanterre, qui devait aller ce dimanche de Neuilly à Nanterre, a été annulée en raison des conditions sanitaires. La messe et la vénération des reliques ont tout de même été maintenues à la cathédrale de Nanterre à 14h. Et c'était la messe d'Action de grâce de Monseigneur Robert Le Gall ce dimanche à 16h en la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse. Après 15 ans à la tête de son diocèse, l'archevêque avait remis sa démission au pape pour raison d'âge. Monseigneur Guy de Kérimel, son successeur, sera installé le 30 janvier. Pendant son homélie, Monseigneur Le Gall a rappelé avec émotion ses années passées dans le diocèse.
Je voudrais terminer mon service de pasteur en ce beau et grand diocèse par une exhortation à vivre les uns et les autres dans l'unité du Saint-Esprit, comme nous le disons maintenant dans la formule qui conclut les oraisons. Les moines cisterciens de Notre-Dame-des-Neiges vont quitter leur monastère situé en Ardèche. Une décision prise à l'unanimité et après un long discernement de plus de 2 ans. Les moines trappistes mettront un terme à leur vie communautaire d'ici septembre 2022. Ils cherchent désormais à donner une suite honorable aux lieux sanctifiés par des générations de moines et une destination pour chacun d'eux. Après 170 ans de présence, ce monastère bien connu dans la région faisait face à des difficultés pour gérer les lieux en raison du nombre de moines qui a fortement diminué.